Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver pour la première partie du Tech Actu. On va parler de 5090, de 4090 et surtout d'une RTX 4060 8 Go overclockée un max avec un tutoriel complet pour pouvoir gagner au moins 10 FPS. C'est le jeu gratuit de la semaine, c'est un jeu qui est encore en cours de développement. On ne sait vraiment pas si un jour il sera vraiment fini à 100%, mais Star Citizen est gratuit entre le 12 et 19 juillet. Donc si vous aimez les jeux d'aventure de science-fiction, n'hésitez pas, prenez-le. Je l'ai testé. Honnêtement, il faut quand même une bonne bécane pour vraiment le faire tourner correctement, mais il vaut vraiment le détour. Sapphire va nous lancer cette semaine deux sublimes cartes graphiques AMD. La RX 7800 XT ONS Human Edition. Quand vous regardez la backplate, on peut aimer ou pas, mais moi je la trouve juste magnifique. Et honnêtement, ça change un peu des cartes graphiques traditionnelles que l'on connaît en Europe. Malheureusement, encore une fois, cette carte graphique sera réservée pour le marché chinois. C'est vraiment trop dommage. Et pour la deuxième carte graphique, on est sur la 7700 XT. On en avait déjà parlé il y a 3 semaines dans la Tech Actu, mais regardez juste la backplate. Frostpunk 2, donc à l'effigie du jeu qui devrait bientôt sortir. Celle-ci, c'est une édition vraiment très limitée. Apparemment, elle est sur le marché américain, un peu moins cher que la Sapphire pure d'origine. Est-ce que ça va sortir sur le marché européen? Malheureusement, pour l'instant, on n'a aucun signe, mais c'est vraiment trop dommage. Je la trouve encore une fois sublime. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De temps en temps, j'ai certains abonnés qui me demandent pourquoi je ne fais pas de vidéos sur des tutoriels d'overclocking, que ce soit du processeur ou alors de carte graphique. Et je réponds toujours la même chose, mais pourquoi faire ? Pour gagner quoi? 10 FPS? Ça vaut vraiment pas le coup et vous risquez de mettre en danger votre processeur, voire même votre carte graphique. Sachez qu'au labo, des cartes graphiques qui ont été overclockées et mal overclockées, et généralement ils crament leur puce, j'en reçois par mois entre, allez, sans déconner, entre 1 et 3 par mois à réparer. Donc moi je veux bien, hein, ça me fait du boulot pour moi personnellement. Mais je ne le ferai jamais et je ne ferai jamais aucun tutoriel là-dessus, c'est clair, net et précis. Parce qu'en fait, le gain n'apporte pas grand-chose et vous risquez de cramer votre processeur, voire même votre carte graphique. Donc là, Overclocking a lancé un tutoriel. Vous faites ce que vous voulez, c'est à vos risques et périls. Je ne vous conseille pas de le faire, mais il est vraiment très bien expliqué. Cet overclocking il va concerner une carte graphique, une des plus vendues de chez Nvidia, la 4060 8 Go. Alors, je ne vais pas m'attarder comment et pourquoi ils ont fait tel ou tel changement. Vous avez juste à le lire. Moi, je vais m'attarder sur les gains de performance. Sur le tableau, actuellement, la carte graphique est en stock et Borderlands 3 tourne en FPS moyen à 94-62. Metro Exodus, on est à 80-76 et Cyberpunk 2077, ce qui est vraiment déjà pas mal, 113-95. Et tout ça, bien sûr, c'est en 1080p. Ils vont l'overclocker une première fois, il s'appellera Facile et on va voir un peu les résultats. Donc sur le premier jeu, Borderlands 3, 95-8 au lieu de 94-62. Metro Exodus 8304 au lieu de 8176 et Cyberpunk 2077, on est à 117-38 au lieu de 113-95. Honnêtement, si vous le faites, vous verrez une différence? Pour l'overclocking intermédiaire, Borderlands 3 99-71 au lieu de 94-62, Metro Exodus 85,89 au lieu de 81-76, Cyberpunk 2077, 123,36 au lieu de 113,95. Je vous l'accorde, avec l'overclocking intermédiaire, vous gagnez 10 FPS sur un jeu. Et si vous mettez votre 4068 Go dans ses retranchements avec un gros overclocking, sur Borderlands 3, 101 FPS 62 au lieu de 94,62, sur Metro Exodus 87,12 au lieu de 81,76, et Cyberpunk 2077, enfin, 125,49 au lieu de 113,95. Maintenant que vous avez vu ces chiffres, je vous retourne la question. Est-ce que le gain de FPS en vaut vraiment la chandelle? Sachez qu'il y a 2 semaines de ça, j'ai réparé une 4090 parce que le mec il avait mal overclocké, il avait cramé 2 puces. Eh bien, je lui ai pris un petit billet de 180 € pour à peu près 1h30 de travail. Et honnêtement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ben, bien sûr que non.
ne faites jamais un overclocking. Un downclocking, peut-être, ça vaut peut-être le coup, mais un overclocking, pour gagner quoi? Rien du tout. La 5090 marquerait un bond de performance énorme par rapport à la 4090. Alors pour ceux qui ont les moyens de se payer une carte à 2500 boules, honnêtement, heureusement qu'il y a un bond de performance par rapport à la 4090. Et encore, quand je dis 2500 boules, je suis vraiment à une estimation assez basse, parce que apparemment, elle devrait coûter beaucoup plus cher que la 4090 à l'époque quand elle est sortie. Mais ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le bond de performance, car il faut savoir que la 5090, selon les rumeurs, parce que oui, ce sont encore que des rumeurs et rien n'est officiel, eh bien, selon les rumeurs, la 5090 aurait 30% de vitesse en plus par rapport à la 4090. 30%, honnêtement, c'est vraiment un bond énorme. Généralement, on tourne entre 10, 15, 20%. Là, 30%. C'est-à-dire qu'au niveau de sa vitesse d'horloge, la 5090 serait entre 2,9 en boost, voire même elle dépasserait les 3 GHz. C'est juste incroyable, 3 GHz. Attention, pour l'instant, on ne parle toujours pas de consommation énergétique. Est-ce que ça va atteindre les 600 watts de consommation? Peut-être. En même temps, on en saura vraiment plus puisque la carte va être dévoilée au CES 2025. Donc au mois de janvier, je crois que c'est entre le 7 et le 12 janvier. Et apparemment, on aurait quelques tests de la part de chez Nvidia. En tout cas, le prix, à mon avis, va vraiment, mais alors vraiment être salé par rapport à une 4090. Et bon, pour ceux qui ont les moyens, oui, autant se faire plaisir pour avoir des jeux qui tournent en 4K. Apparemment, elle ferait tourner de la 8K, mais je suis encore assez sceptique au niveau de la 8K. Mais bon, le progrès avance et Nvidia sera toujours une des marques les plus puissantes au monde. Et en parlant de cartes graphiques très haut de gamme comme la RTX 4090, sachez qu'il y a encore une arnaque qui vient de circuler sur les réseaux. En fait, quand vous achetez une 4090, on va dire à un prix vraiment très intéressant, à l'intérieur, vous avez non pas une 4090, mais plutôt une RTX 3080 Ti. Donc faites très attention puisque la carte coûte quand même entre 1500 voire 2000 euros. Donc quand vous achetez une carte à 1500 boules et que vous recevez en fait une 3080 Ti à la place, croyez-moi que le DLSS 3.0 ne va pas passer. Et à mon avis, là, vous allez avoir les boules. Donc, faites très attention à ce que vous achetez, surtout à des tarifs vraiment préférentiels. Si vous voyez une 4090 à 1500, voire à 1000, voire même, j'en ai vu, à 990 euros, sur AliExpress, surtout, ne l'achetez pas. Vous allez acheter une daube. Donc faites très attention, malheureusement, on a encore dans ce monde des gens très mal intentionnés qui essayent d'arnaquer des braves gens et ça c'est vraiment honteux et il faut vraiment le dénoncer. Avez-vous déjà entendu parler de la sphère qui se situe à Las Vegas qui peut afficher du 16K? C'est juste énorme et bien sûr ça tourne sur Nvidia. Elle peut afficher tout et n'importe quoi, elle peut faire tout ce que vous voulez et on a même un spectacle qui se situe à l'intérieur. Et malheureusement, bien sûr, comme tout est payant à Las Vegas, eh bien, il faudra payer pour pouvoir y assister. Donc, si vous voulez assister, il faudra déjà payer le billet d'avion plus l'hôtel et il faudra rajouter 104 $ pour pouvoir entrer dans la sphère et assister au spectacle. Apparemment, il y aurait plusieurs sortes de spectacles. Chez nous, en France, on a un peu un aperçu de ce que ça pourrait donner au Futuroscope, mais on ne tourne pas en 16K. Là, oui. Et pour animer tout ça, il vous faudra à peu près, attention, 150 RTX A6000. Et si vous vous demandez combien coûte une RTX A6000, il faudra débourser pour une RTX A6000 6800 $. Si on fait le calcul, ça vous donne cette somme. C'est juste énorme. Imaginez le bénéfice que Nvidia fait tous les jours en vendant ses cartes graphiques. Ils sont vraiment au sommet de leur technologie. Mais je vous rassure, ça va être très vite rentabilisé, puisque la salle peut accueillir 18 600 places assises, et à 100 $, eh bien calculez, ça fait 186 000 $ à peu près pour chaque séance. À mon avis, le million va vraiment être dépassé dans très peu de temps, si ce n'est pas déjà fait.
On a un écran de 15 000 m², 1,2 million de LED et une résolution de 16K. Et bien sûr, pour le matériel vidéo, on est toujours avec les 150 A6000 de Nvidia. Donc un très très gros spectacle. Il vous faudra, attention, 1 612 800 CUDA cœur et 7200 Go de VRAM. Rien que ça. Imaginez le prix de tout ça, c'est juste énorme. Mais honnêtement, je pense que c'est un spectacle à faire au moins une fois dans sa vie, si on a les moyens, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir regardé cette Tech jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous, ça fait monter la chaîne sur l'algorithme YouTube. Un grand merci à ceux qui vont le faire. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Salut les potes, ciao ciao!